Voici donc la suite de l'enregistrement sur le changement de dimension. Quand la source décide de désactiver une grille, il est impossible de s'y opposer. À la fin de chaque cycle, de chaque vague de création, de chaque civilisation, une grille est désactivée et jamais la source ne reproduit ce qui a été. Nous allons donc remonter vers la vibration de l'unité propre à l'Atlantide. Mais nous n'allons pas revivre l'Atlantide. Ce qui est mort est mort. Même si nous avons été Atlantes, nous ne sommes plus les mêmes car nous avons à notre disposition une expérience de plus. Nous devons nous habituer à ces changements perpétuels. Toute création est éphémère. Rien ne dure éternellement figé en une forme. Tout ce qui naît un jour meurt un autre jour. Mais ce qu'il en reste, c'est la mémoire expérientielle, celle qui enrichit notre âme. Tout est en perpétuel recyclage. Les univers, les planètes, les corps. Mais la présence demeure toujours. Et nous sommes cela. Quand un univers disparaît dans un trou noir, c'est qu'il devait en être ainsi, afin qu'il puisse passer à une autre expérience. Il nous est donc proposé d'ascensionner, et rien de ce que nous connaissons ici-bas comme information ne peut nous faciliter la tâche. Nous n'emmènerons rien dans cet au-delà. Rien ne fonctionne comme ici-bas. Tout est différent. Et on ne peut passer la porte avec un bagage mental. Notre conscience doit être vide. Aucun processus ne peut être vraiment visualisé. Voici cependant une sorte d'anticipation de ce qui peut se passer. Celui-ci n'est qu'une proposition, une idée globale, car à chaque instant tout programme se modifie selon nos façons de penser ou d'agir. Nous appartenons à une vague de création au sein de laquelle les êtres ont atteint un plan d'évolution supérieur au nôtre. Eux seuls peuvent nous guider, car ils sont déjà hors du processus. Nous sommes, comme je l'ai dit, dans la période du verbe, et ce sont les sons qui peuvent nous élever. Les mots et paroles peuvent en être le support. Peut-être n'est-il plus temps de chanter des chansons, mais d'émettre des sons vibratoires élévateurs, comme ce fut le cas lors de la venue des Hathors en Égypte. Voyons maintenant le changement de dimension. La grille falsifiée étant activée par la lumière électromagnétique, il en résulte que si celle-ci diminue, voire disparaisse, la grille disparaîtra. Lucifer nous octroie par le biais de la technologie et de l'électricité des objets permettant différentes expériences. L'ordinateur, Internet, mais ceux-ci nous rendent aussi dépendants, fort onéreux et truffés de vices comme les virus, et deviennent ainsi énergivores. La technologie michaélique est beaucoup plus efficace et gratuite. Télépathie, télékinésie, clairvoyance, téléportation, clairaudience. Elle est disponible à tout. Il suffit d'y porter attention. Nous vivons le temps où l'image et le son importent plus que l'écrit. Une image, si elle est active au niveau mental, le devient beaucoup plus lorsqu'elle est animée et accompagnée de sons. Elle peut servir à évoluer, voire les visualisations, les méditations, ou à enfermer. Certaines images virtuelles, les films obscurs, la musique hard. Pendant la période précédant l'ascension, toutes les technologies lucifériennes tombent en panne. Les 5 ou 6 heures précédentes sont souvent relativement étranges. L'axe de la planète peut changer sans que nous en rendions compte. La notion de temps se modifie. Nous passons par une étape de grand vide et pénétrons dans la 4e dimension, provisoirement, pour renaître dans la 5e, dans un monde totalement nouveau. La 4e dimension est une dimension de passage. Actuellement, le champ magnétique de la Terre est en pleine transformation. Des espèces disparaissent, les dauphins se désincarnent et les fréquences de Schumann se modifient.
La modification du champ magnétique touche le plan émotionnel. Si le champ tombait à zéro pendant plusieurs semaines, il est fort probable que les humains perdraient la tête et s'entretueraient. Au moment de la chute Atlante, nous avons perdu la mémoire. Nous sommes devenus amnésiques de notre savoir. Ici sur Terre, à chaque pleine lune, le champ magnétique se modifie et cela agit sur nos émotions. Il y a plus de naissances, mais aussi plus de cambriolages, plus de viols, plus de crimes. La phase précédente, le changement de dimension, dure souvent de 3 mois à 2 ans. Tous les systèmes en place s'écroulent. Le gouvernement, la bourse, la proclamation d'une loi martiale, problèmes de communication et souvent des maladies et un manque de nourriture. Il ne sert à rien de prévoir un abri souterrain avec de la nourriture, puisque tout doit changer. Il n'est guère conseillé cependant de rester dans des bâtiments construits avec des matériaux synthétiques, puisque ceux-ci vont se désintégrer. Nous vivons l'expérience où petit à petit les deux dimensions vont se chevaucher. On pourra voir apparaître soudainement des objets ou des personnes sans pouvoir avoir aucune explication. Peut-être verra-t-on des couleurs jamais vues, des formes inédites comme éclairées de l'intérieur. Il faut éviter de toucher tout ce que l'on voit, car sinon on peut être attiré dans cette 4e dimension et les objets synthétiques de notre dimension disparaîtront comme par magie. Cela peut durer un certain temps, 5 heures, 6 heures. Des civilisations avancées ayant vécu sur cette terre, avant nous, il ne reste qu'un objet synthétique. Le divin nettoie toujours tout après une expérience. Seuls les bâtiments construits avec des matériaux naturels, comme par exemple les pyramides, sont restés debout. Nous avons déjà vécu ce processus de changement de dimension, et rien que le fait d'être ici indique cela. Avant toute incarnation, nous traversons le grand vide pour entrer dans une nouvelle fréquence. Dans notre état de conscience actuel, nous ne pouvons pas quitter notre système solaire pour nous rendre sur Alpha Centauri, qui est à 4 années-lumière de la Terre. Il nous faudrait 115 millions d'années. Voyez à quel point notre notion de temps est faussée ici-bas. Avant que le processus s'enclenche, les maîtres ascensionnés apportent des informations pour qu'il y ait moins de violence, plus de paix, plus de pardon. Ils apportent moult solutions pour régler nos problèmes de santé, de nourriture. Ceux qui pensent cependant n'empêchent pas les forces réfractaires de se rebeller. Toutes les personnes engluées dans un système religieux auront du mal à accepter ce changement. Certains diront « c'est le jugement dernier » ou « Dieu fait le ménage entre les justes et les méchants ». D'autres rejetteront toute forme de nouvel enseignement provenant des mondes supérieurs, car ils ne peuvent concevoir un autre Dieu que le Dieu religieux tel que l'on a décrit en ce personnage assis sur les nuages. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit Allah, qu'il soit Jéhovah, c'est encore une image conceptuelle provenant de notre dimension de dualité. Ceux qui détiennent le pouvoir peuvent mettre tout en œuvre pour le garder, par le biais de manipulations mentales, d'obligations monétaires. Certains peuvent provoquer des maladies pour vendre leurs remèdes, d'autres inventer des crises pour pouvoir mettre les humains en difficulté. Nous vivons cela en ces temps. Les scientifiques et athées rejetteront toute information lumière et affirmeront qu'on n'a besoin de personne pour évoluer, que l'humain est assez fort, assez intelligent pour s'en sortir par lui-même, et que même si on est attaqué par des méchants extraterrestres, on pourra les vaincre. Encore une autre forme de manipulation. Certains ne comprendront pas la mutation psychophysiologique de leurs enfants ou d'eux-mêmes, voire les enfants superdoués, voire la capacité d'entendre des ultrasons. Et ils donneront tout pouvoir à la médecine qui se présentera comme salvatrice. Certains ne voudront pas vivre dans un monde de paix où tout est facile,
Ils auront l'impression de n'avoir plus de libre arbitre et préféreront vivre dans des cités de banlieue que dans des plaines paradisiaques. Cela leur donnera l'impression d'exister. Ce sont ces gens-là qui aussi voudront peut-être devenir des super-héros dans les banlieues polluées, au lieu d'aller vivre dans des jardins paradisiaques. Seuls ceux qui sont capables d'observer, d'accepter même sans voir ou sans comprendre, pourront écouter ainsi la voix de leur cœur et être guidés vers cette nouvelle fréquence. Voyons le processus. Imaginez qu'un beau matin, vous vous levez, vous sentez bizarre dans la pièce, vous apercevez des objets brillants, inhabituels, entourés de taches de couleur, éclairés par une lumière intérieure et flottant dans l'air. Vous voyez autour de vous des couleurs nouvelles, bizarres. Vous pensez avoir des hallucinations. Soudain, le plancher commence à onduler et toute la maison semble se déformer et bouger. Vous sortez dehors et vous apercevez que là, dans la nature, tout semble tout normal, sauf ces objets qui semblent flotter partout. Naturellement, si vous habitez en ville, l'extérieur sera comme à l'intérieur. C'est-à-dire, vous pouvez vous asseoir et vous mettre dans votre bulle de lumière, dans votre véhicule Merkaba si vous l'avez visualisé ou activé. Vous vous sentez mieux, mais vous ne savez pas que faire. Vous vous sentez petit à petit un peu mieux, puis d'un seul coup tout s'apaise. Petit à petit, vous pouvez voir autour de vous une sorte de brouillard. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Puis à ce coup, pouf, tout devient blanc, tout explose. C'est comme si tout n'était que lumière. Cette lumière devient transparente comme le cristal. Et vous voyez maintenant, au sein de celle-ci, une lumière or. Tout semble constitué de celle-ci. Vous voyez à travers les objets, à travers les murs. Puis cette lumière or perd de sa luminosité. Tout devient noir, obscur. Tout a disparu de votre vision. Vous ne voyez plus rien. Vous avez l'impression de flotter dans le vide sans corps. Il ne faut pas avoir peur. C'est là que vous entrez dans le vide entre la 3e et la 4e dimension. Aucun son, aucune lumière, aucune sensation. Vous ne sentez plus votre corps. Il n'y a juste qu'à attendre, en éprouvant de la gratitude. Cela peut durer d'une demi-journée à 3 jours et demi. Peut-être même allez-vous vous endormir pour ne pas vous rendre compte du processus. Puis tout d'un coup, tout explose. Une lumière blanche aveuglante et petit à petit vous voyez des couleurs que vous n'avez jamais vues. Vous disposez à nouveau d'un corps, mais il est différent, beaucoup plus grand. Il peut faire 4 mètres, 4 mètres 20, un peu plus petit pour les femmes. Des corps. Votre corps est composé d'énergie plus que de matière, même s'il paraît solide, tangible. Cette nouvelle naissance est la dernière dans le monde de la structure. Vous êtes dans votre corps glorieux. Vous pouvez ainsi vivre à un certain moment dans ce monde de 4e dimension, ressentir ce corps glorieux qui est votre véritable corps. Puis ensuite, dès l'instant que vous montrez dans la 5e dimension, vous n'aurez plus de forme. C'est un état de conscience sans forme. Vous pourrez être partout à la fois, où esprit, âme et corps sont un. Conscience, énergie, matière, un. Unité totale. Dans ces autres mondes, tout est différent. Par exemple, quelques minutes sur Terre correspondent à plusieurs heures en 4e dimension. Dans ces mondes, votre esprit tout-puissant peut combler, peut contrôler la réalité tout entière avec vos pensées. Tout se manifeste sur le champ. Certains mettront un certain temps à se rendre compte. Ceux qui ne sont pas prêts à cette transition, après le passage, retourneront dans la vibration de la Terre. Leurs peurs et leurs craintes deviendront des réalités. Ils recréeront des vieilles images et des souvenirs. Ils pourront voir à nouveau des gens qui sont morts
des scènes de leur enfance, dès qu'ils évoqueront un souvenir, cela s'actualisera. Certains auront des hallucinations. Il suffit qu'une personne pense à quelqu'un qui leur fait peur ou qu'elle haït, qu'elle pense « Ah, il me faudra une arme pour me défendre, un fusil, des cartouches », pour que cela se réalise. Dans l'instant, elle se retrouve avec un fusil, des cartouches, et avec cette personne en face. Elle lui tire dessus, et elle la tue. Et le processus engendrant d'autres, les individus peuvent s'entretuer pour toutes les peurs qui sont non évacuées. C'est pour ça qu'il est important, avant d'arriver à cette étape de vide, de pouvoir nettoyer tous les vieux schémas de l'ombre pour pouvoir n'avoir que des belles images. C'est comme si vous aviez un album photo ou une vidéothèque avec des films et que dans ces films vous avez des films de guerre, des films de violence, des films d'horreur et puis vous avez des beaux films. Vous faites le tri, il faut enlever tout et ne garder que intérieurement les films de ce que vous voulez vivre et évacuer tout ce que vous ne voulez pas vivre ou tout ce que vous avez peur de vivre. Si vous ne voulez pas vivre la maladie, si vous n'avez pas vivre, si vous ne voulez pas attraper des cancers, avoir des problèmes d'argent et tout ça, enlevez toutes ces images du plan de votre conscience. C'est le travail qui est à faire parce que quand on va arriver dans cette dimension, les choses qu'on va penser, on va les créer dans l'instant. Ça veut dire notre expérience. Donc si à un moment vous pensez violence, vous allez vivre la violence. Si vous pensez torture, vous allez vivre la torture. Si vous pensez des choses belles, vous vivrez des choses belles. C'est la raison pour laquelle, dans ce monde de matière, le temps a été quelque part élargi, allongé, dans le sens où il nous faut un certain temps. Il nous faut un certain temps pour pouvoir vivre des choses. Par exemple, on pense à quelque chose et la chose va mettre un certain temps à se matérialiser. Parce que pendant ce temps, nous avons la possibilité de changer nos pensées et d'éradiquer ces pensées. Si nous vivions dans la présence de l'instant, imaginez tout ce qui s'arriverait si nos pensées se matérialisaient dans l'instant. Il y a des moments où on a des pensées qui sont loin d'être pures. Donc c'est pour ça qu'il nous a donné cette possibilité d'avoir du temps pour nettoyer. Mais quand on va arriver dans cette période du vide, ça ne va plus être possible. Et actuellement, le temps s'actualise, le temps s'accélère et de plus en plus ce temps rétrécit. Quand vous pensez quelque chose, ça peut se matérialiser très vite. Dans le temps, il fallait plusieurs années, maintenant il va falloir quelques mois, quelques semaines, ou peut-être même quelques jours ou quelques heures. De plus en plus le temps va se rétrécir, plus nos pensées vont se matérialiser dans l'instant. Donc l'important, c'est de faire le nettoyage pour n'avoir dans nos pensées que des pensées, des choses que l'on veut vivre. Ainsi, quand une personne vient en 4e dimension, elle va mourir dans cette dimension et se retrouver dans l'ancien monde qu'elle venait de quitter. Donc en fait, c'est comme si elle recréait l'apocalypse sur la Terre avec tous ses problèmes, mais simplement parce qu'elle a gardé cette image. Ceux qui émettent des pensées d'amour et visualisent un monde magnifique le vivront. Ils pourront améliorer la meilleure forme de leur corps, se faire repousser des membres, se faire un corps magnifique et être entourés de gens magnifiques. Cela revient à réinitialiser le corps dans la nouvelle fréquence immortelle qui était notre fréquence d'origine. Il n'y aura plus de conflits, plus de guerre. Aujourd'hui, il importe donc d'effectuer ce nettoyage car à un moment de l'ascension, c'est là que nous vivrons notre réalité. Le passage de la mort à la vie amène vers cette porte du cœur. Et une fois de l'autre côté, on peut choisir de se réincarner dans l'ancien monde, parce qu'on a encore des choses à y faire, à y vivre, à y nettoyer, ou opter pour l'immortalité et le corps glorieux. Le cœur est la porte des étoiles, qui fait entrer dans un monde d'harmonie et de vérité, de beauté, de confiance, d'amour inconditionnel pour toute forme de vie. La porte des étoiles nous amène au stade de Pharaon, qui veut dire ce que vous deviendrez, comme l'a fait le pharaon Akhenaton, qui a été le premier pharaon roi égyptien. Parce que tous les rois égyptiens n'ont pas été des pharaons, n'étaient pas de grands initiés. Akhenaton, avec Néfertiti,
appartenait à la race des Syriens. L'esprit de Sirius est notre Père, dont nous portons les gènes. Il est venu préparer le travail. À son époque, le pharaon Sananda aurait dû s'incarner, et comme cela n'a pas été possible, il s'est réincarné plus tard sous la forme de Jésus. Les êtres les plus évolués de la planète, notamment les enfants surdoués, sont capables en s'unissant de recréer le monde de la 3D dans la 4D, et ainsi faire qu'aucune âme ne sera perdue pendant la transition. Donc, vous voyez l'importance de la pensée collective. Donc, si vous voulez participer à un monde meilleur, ne voyez pas l'ascension et ne voyez pas la fin de ce monde comme une période d'apocalypse destructeur, mais l'apocalypse, c'est la révélation. La révélation de ce qui est de l'autre côté. Donc, tout ce que j'ai pu dire dans ces 3 vidéos était simplement pour vous inviter à ressentir, à voir ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Dans ces mots, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qui est dit. Ça ne va peut-être pas se passer exactement comme cela, mais disons que c'est une trame. C'est une trame d'un possible, et qui nous remène naturellement à toujours ce même travail, nettoyer nos mémoires pour ne vivre que des belles choses. L'ascension, c'est ici et maintenant. Donc dès l'instant que votre conscience est ascensionnée dans ces autres vibrations, dans ces autres possibles, vous créez cette réalité dans d'autres plans, et ces d'autres réalités, d'autres plans, vous envoient les informations pour que vous accomplissiez les actes dans le présent, pour que cette visualisation des autres plans devienne votre réalité. Si vous imaginez la vie sur Terre dans un monde unifié, automatiquement vous recevrez des infos pour que dans votre vie de chaque jour, vous puissiez déjà vivre cette unité ici et maintenant. Donc vous pouvez vivre dans la 3e dimension ici, aujourd'hui, en étant déjà dans cette conscience de 4e dimension, et aussi dans cette connexion avec toutes les autres dimensions. Ces vidéos ont été conçues pour vous aider à cela. Je vous remercie de votre écoute.